7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La Terre, la seule planète connue à abriter la vie. Depuis des milliers d'années, les humains se courent après. Et pour faciliter les rencontres, nous avons créé Tinder. Ah, les rencontres. Un moment de découverte où tu stresses au premier rendez-vous. Le premier rendez-vous est la recherche de l'amour. Voici mes pires rencontres Tinder. Une expérience sociale unique. Le mec lapin. Clairement, ce nom peut prêter à confusion. Mais je pense que malheureusement, comme lui, 90% des gens voulaient juste tremper leurs carottes. Le début était parfait. Des heures au téléphone, à discuter, à s'écrire. Et j'ai pensé à toi des fois. Mais un jour, il m'a dit Ouais, je peux pas ce week-end. Je dois garder le lapin de mon ex. « Sérieux ? Mais attends, le lapin il peut pas se garder tout seul. Il a un cache quand même. » En fait, le mec, c'était « Je cherche un pansement pour oublier mon ex. » Non mais les gens, faut savoir passer à autre chose dans la vie. Parce que quand il y a trop de ruptures, je peux vous le dire, ça pue. Et du jour au lendemain, plus de messages, plus de réponses. Les mecs, c'est juste entre nous. Mais ce serait bien de porter vos couilles des fois et de donner des explications au lieu de jouer les lâches. Le mec dormeur. Lui était exceptionnel. Je n'avais jamais vu ça avant. Premier rendez-vous. Enfin d'ailleurs, il n'y en a pas eu d'autres. On boit un verre. Et dans la conversation, le mec me dit « Il te manque ton ex ?» Non, pas du tout. « Oh, parce que mon ex, moi, elle me manque. » « Mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu crois que je vais trouver ça mignon? Que je vais avoir envie de te consoler? » Les mecs sont cons, je vous jure. Après, Dormer a voulu aller au ciné. Je vous le dis, le cinéma pour un premier rendez-vous, je trouve ça nullissime. On peut pas discuter et on n'est pas dupe. Tu crois qu'on le voit pas venir, le pelotage discret? Lui, exceptionnel jusqu'au bout. Pendant la pub, il me dit « Tu me dis quand ça commence, je vais m'endormir un peu. » Le film commence. Au passage, le plus nul de 2017. Et oui, il a été classé parmi les plus nuls de 2017. Normal, je l'avais pas choisi. Le mec a dormi 80% du film avec des convulsions. Et le pire, c'est les 20% où il dormait pas. Il essayait de me peloter. Et pour rien vous cacher, à la sortie de la salle, on tombe sur un couple d'amis me voyant avec lui. Mon ami me fait « Ah Prisca, alors, c'était comment ?»« Nul. Tout était nul. » Le mec motard. Alors pourquoi est-il dans ce top? En fait, il y en a, ils sont dans leur monde. Ils sont gentils, mais ils sont dans leur monde. Déjà, une personne qui parle que de lui, qui ne s'intéresse pas à toi pendant un premier rendez-vous, c'est pas mon signe. Mais lui, comme il savait que j'adorais la moto, il s'est dit que c'était le sujet de conversation pour m'avoir. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre. Écoute, ça fait 1 heure qu'on parle de moto. J'adore ça, mais si on peut changer de sujet, ce serait cool. Ah ouais, pardon. Et du coup, toi, t'aimes quoi comme moto? Le mec sourd ou quoi? Le mec cannibale. Alors lui, c'est mon préféré. Je l'aimais bien. Il avait ce côté unique avec son tatouage de Lady Gaga dans le dos. Ce côté permanent à être beaucoup, dirais-je, unique. Lui, c'était cool. On s'est vu plusieurs fois. Mais c'est pas possible de passer une soirée avec lui sans sortir avec des hématomes sur la bouche. Il t'embrasse pas, il te mange. Le seul à qui j'ai parlé de mes vidéos. Ah, tu fais des vidéos? Après tu vas faire des vidéos de moi. Mais pas du tout, je fais pas des vidéos de tous les mecs que je rencontre. Ah ouais, tu veux pas faire des vidéos de moi? Je suis pas assez important. La bipolarité. Tiens mon fou, t'as vu? T'es numéro 4. Et pour conclure, je vous passe les... Ceux qui n'aiment pas s'engager, les indécis, ceux qui pensent que toutes les filles couchent direct, et tous les mecs respectueux noyés dans cette masse de merde. C'est difficile de trouver un 10 sur 10. Le pire, c'est qu'il n'y avait même pas Brad Pitt sur Tinder. Vous savez, les applications de rencontre, pour moi, c'est un peu comme le jeu d'Harry Potter avec les bonbons dégueulasses. En gros, t'as le choix de tomber sur le truc le plus pourri ou le truc bon. Et comme on sait tous, dans ce jeu, il y a vachement plus de trucs dégueulasses. En gros, t'as de la chance ou t'en as pas. J'espère que ça vous a plu. Partagez, commentez et surtout, abonnez-vous. Ciao!